Bonjour, je suis Katia Kaloun, j'ai 27 ans et je suis directrice éditoriale des éditions Kiwi, une maison spécialisée dans le bien-être, le développement personnel, les essais engagés et la littérature en général. Alors en ce qui concerne mon parcours d'études, j'ai d'abord effectué une prépa littéraire juste après l'obtention de mon bac en SES. J'étais à Fénelon, Paris 4, et puis je me suis dirigée naturellement vers Sorbonne Université pour une licence 3 en lettres modernes appliquées spécialité édition. Après cela, j'ai fait une année de césure parce que j'ai estimé qu'il était nécessaire de réfléchir à la suite de mon parcours. Puis après réflexion, je me suis dirigée vers le Master 1 de lettres modernes spécialité édition, puis le Master 2 sur concours, parcours création multi-éditorial, multi-support. J'avais toujours eu l'idée de travailler dans l'édition, mais j'étais pas 100% sûre de moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait une année de césure. J'hésitais entre devenir prof, éditrice, et puis finalement la passion l'a emporté et je me suis dirigée vers mon métier de cœur. Alors je suis directrice éditoriale des éditions Kiwi, qui est une maison spécialisée dans le bien-être, le développement personnel, donc des livres pratiques pour se sentir mieux. On a également toute une ligne éditoriale dédiée à la littérature et les essais engageants en général. En tant que directrice éditoriale, je suis responsable de tout le planning de production de ma maison d'édition. Ça veut dire définir les axes qu'on va développer, créer du catalogue, aller démarcher très activement des auteurs, mais également gérer en interne l'équipe. L'équipe, ça va être autant mes éditrices que tous les prestataires, les imprimeurs, le diffuseur, les commerciaux qui sont la force de vente de nos livres auprès des libraires, jusqu'aux attachés de presse et aux journalistes directement. C'est un métier ultra transversal, surtout quand on travaille dans une maison d'édition indépendante où on est vraiment dans une expérience à 360 degrés, tandis que quand on travaille dans un grand groupe, on peut plutôt être cantonné à un maillon de la chaîne. C'est vraiment ce que j'apprécie dans mon métier, c'est sa polyvalence et la marge de manœuvre que j'ai. Beaucoup de liberté en somme. La formation dont j'ai bénéficié à Sorbonne Université me sert finalement tous les jours dans mon travail. J'ai acquis une connaissance du marché, théorique certes, mais très poussée, ce qui m'a permis de savoir où je mettais les pieds quand je suis rentrée en fonction. Mon parcours littéraire m'apporte une sorte de finesse dans l'analyse des textes, dans le remaniement des manuscrits, donc le travail éditorial en tant que tel, et ça j'aurais pas pu le développer effectivement sans ma formation, donc c'est utile au quotidien. Puis il faut faire preuve également de beaucoup de rigueur, il faut avoir un sens de l'organisation relativement développé et toujours conserver son sang-froid malgré les échéances, malgré les contretemps, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un métier avec beaucoup de petits accidents, de petites failles, et il faut savoir rebondir et ne pas se laisser décontenancer, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, que ce soit un imprimeur pas content ou un auteur inquiet. Mon meilleur souvenir de l'université, ça va être les rencontres de manière très large, que ce soit les rencontres d'autres étudiants venus de tous bords. C'est ça qui est très riche à Sorbonne Université, c'est qu'on est des étudiants qui viennent du monde entier. J'ai d'excellents souvenirs des pauses, en fait, à refaire le monde avec les étudiants, mais également avec certains professeurs qui sont peut-être restés dans notre réseau, et c'est ça qui est génial aussi à l'université, c'est qu'on crée finalement le réseau professionnel de demain. Pour le petit mot de la fin, le conseil que je peux vous donner, c'est d'y croire, en fait. C'est d'y croire, quelle que soit la situation économique, quels que soient les a priori, quels que soient les clichés sur la profession qui vous plaît. N'écoutez personne d'autre que vous-même. Et du coup, le mot de la fin, je vais le laisser à Mark Twain, qui disait si bien « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».